Mieux comme ça, ouais. Hello les amis, bienvenue chez moi. Que va-t-il se passer cette semaine, la semaine du 6 au 12 février? Oh ben, il n'y a pas grand-chose qui bouge cette semaine. Bon, les planètes, elles bougent toujours, évidemment. Mais le soleil sera toujours dans le signe des Verseaux. Deuxième, troisième décan, vous allez être happy, fêter votre anniversaire dans la joie. Ce qui va bouger, c'est Mercure, la planète de la communication, qui pour le moment est dans le signe des Capricornes. Donc troisième décan, vous êtes très communicant, ouvert, vous avez envie de bouger, ça c'est sympa. Surtout chez vous, parce que vous êtes en général assez introverti. Mais la bonne nouvelle pour nous, les Verseaux, c'est que ce Mercure va aller s'installer dans le signe des Verseaux à partir du 12 février. Donc ça sera très sympa. Vénus embellit toujours nos poissons. Ben oui, troisième décan. Deuxième décan. Deuxième décan, Vénus vous rend encore plus beau, plus sympathique, plus ouvert, plus amoureux. Donc ça, c'est carrément génial. Faites le plein. Les signes d'eau, vous en profitez évidemment aussi. Mars, toujours dans le signe des Gémeaux, deuxième décan. Donc ça aussi, c'est sympathique. Pour vous, il y a de la pêche, il y a de l'énergie, vous y allez. Jupiter vous fait plaisir, vous apporte de la chance. Premier décan des Béliers. Saturne, ben oui, nous rend très sérieux, un peu trop, les Verseaux, surtout le troisième décan, c'est un peu fatigant, mais à force de le dire, c'est moi qui vais vous fatiguer. Uranus, toujours en Taureau, deuxième décan, vous avez envie de bouger les meubles. Pluton remet en question les troisième décans des Capricornes. Et puis Neptune, toujours en Poisson, mais ça fait 200 ans que ça se passe. Bon, ben voilà, je l'ai fait mon tour de zodiaque. Allez, je m'en vais. Cette semaine, je vous fais juste la position des planètes. Mais non, c'est pas un 1er avril aujourd'hui. Un jour, je vous ferai ça, 1er avril. Bon, allez, en attendant, je vous emmène. Vous me suivez? Allez, un petit tour pour la route? Allez, on se le refait. En douceur. En douceur cette fois-ci. Amis Bélier, alors vous avez toujours la chance d'avoir Jupiter chez vous, ce qui vous rend enthousiaste. Punchy, ça c'est vraiment sympa. Quant au Soleil, qui est en Verseau pour deuxième puis troisième décan cette semaine, accompagné de Saturne pour le troisième décan, eh bien, en fait, ces planètes sont positives pour vous, elles sont en sextile avec votre signe, et donc du coup, elles vous amènent des envies de faire des projets avec des copains. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa au niveau de votre idéal, vos ambitions, je vous trouve plutôt ouvert. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? La planète Mars vous donne la pêche. Mars, c'est l'action, c'est votre planète aussi. Elle est aussi en Gémeaux, donc elle est en sextile avec votre signe, et donc sur un plan relationnel, en termes de contact, de communication, vous êtes assez, bon bien sûr vous aimez sortir, mais vous êtes plutôt locomotive en général, mais en ce moment vous pouvez l'être encore plus. Vénus se repose dans le signe des Poissons, puisque Vénus, Vénus, quand elle est en Poisson, c'est le signe qui est avant vous. Donc c'est un peu comme si vous étiez en période de bilan de tout ce que vous avez vécu sur un plan amoureux. Que vous soyez en couple ou pas, c'est la même histoire. Donc si vous êtes célibataire, vous allez faire le bilan de tout ce que vos histoires passées. Et puis si vous êtes en couple, un peu le bilan de ce qui va, de ce qui ne va pas. Mais ça ne veut pas dire que vous allez l'extérioriser. J'ai quand même une chose à vous dire qui est très importante. Ça fait un moment que je vous dis, la communication en ce moment, c'est pas facile. Bah oui, Mercure, la communication est encore cette semaine dans le signe des Capricornes. Ça veut dire qu'il peut y avoir des tensions sur un plan relationnel. Et là, ça peut avoir un rapport avec tous les plans que vous pourriez avoir. La bonne nouvelle, donc ça met des barrages par rapport à tout ce qui touche la carrière ou ce genre de choses. Ou si vous ne travaillez plus, au niveau de votre vie en général. Mais la bonne nouvelle, c'est que Mercure va changer le 12 février pour aller s'installer en Verseau. Et là, vous allez vous sentir beaucoup mieux, puisque cette planète va être en sextile, en harmonie avec votre signe. Et là, du coup, sur un plan relationnel, avec les copains, au niveau des projets, ce sera super positif. Donc vous l'avez compris, vous allez commencer à vous exprimer à partir du 12 février. Mais en attendant, ça ira quand même bien. Je vous souhaite une belle semaine. Et vous les taureaux, à quoi devez-vous vous attendre? Alors, encore un peu de patience, le mois du Verseau, c'est pas votre mois, c'est normal, le soleil vous tourne un peu le dos, ou il vous énerve, évidemment, il est en carré avec votre signe. Donc, c'est absolument pas le moment de faire des plans sur la comète. Et puis, Saturne vous saoule aussi, Saturne c'est le grand-père, c'est la légalité, c'est la hiérarchie. Donc, en fait, ce Saturne, troisième décan surtout des taureaux, eh bien, vous avez l'impression de rouler avec le frein à main. Alors, ça vous fatigue, vous pourriez même avoir des problèmes de dos, pourquoi pas. Qu'est-ce qui se joue? Alors,
Mercure, la communication. Mercure est en Capricorne en ce moment, cette semaine, c'est OK. C'est-à-dire qu'en termes de contact, de relations, tout ça, vous pouvez vous exprimer, vous serez entendu. Mais attention, à partir du 12 février, vous allez vous la fermer. Pourquoi? Parce que Mercure va changer de signe et va aller chez les copains, qui ne sont pas vraiment des copains, les Verseaux. Donc du coup, en termes relationnels, ça peut bugger un peu. Et comme vous êtes très réactif et impulsif, surtout vous, le deuxième décan, vous pourriez avoir envie de partir au quart de tour. Résultat, vous pourriez avoir des bugs et surtout avec banquier ou votre supérieur, enfin bon, les gens à qui vous devez rendre des comptes. Et ça va tellement vous énerver. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Vénus, la planète de l'amour, vous envoie des bisous. Ben oui, évidemment, elle est en Poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en sextile avec votre signe. Et cette Vénus qui vous envoie des bisous, eh bien, elle vous amène à être presque avoir ce don de séduction. Vous allez savoir plaire, mais sans rien faire, hein, sans faire exprès. Pour ce qui est de la planète Mercure, la communication, donc faites un maximum de choses cette semaine, c'est-à-dire jusqu'au 11 et à partir du 12, tout ce qui est lié au contrat, il y a des choses comme ça, vous allez oublier. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Vénus, donc en Poisson, qui vous fait beaucoup de bien. Oui, Mars, la planète de l'action, vous savez, comme je jongle avec les planètes, il faut que je me souvienne de tout. Mars, l'action, est dans le signe des Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est le signe après vous. En clair, vous allez être très réactif, actif pour concrétiser des choses. Ça touche les biens, les événements d'une manière générale, donc vos biens, vos acquis, vous allez être très réactif pour bouger les meubles. Ben voilà, donc soyez patient, on va attendre de rentrer dans le signe du Poisson pour retrouver vraiment le sourire, vous les taureaux. Mes copains, les Gémeaux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que je disais certainement que vous étiez volage, etc. Mais quand je dis volage, c'est-à-dire que vous êtes les plus légers de la bande, quoi. C'est pour ça qu'on vous aime. Vous êtes, quand moi je vous dis que vous êtes des papillons, c'est un vrai compliment. Sauf que la dame, elle doit être Gémeaux, elle n'a pas du tout aimé que je dise ça. Oh là là. Donc je me suis fait remettre en place. Eh bien oui, vous êtes volage et j'adore les gens volages. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Déjà, vous êtes super punchy, un peu trop impatient. Je vous verrai bien un peu nerveux aussi. Ça, c'est dû à la planète Mars, l'action qui vous fait courir dans tous les sens. Ça donne, en plus du côté volage, vous êtes zébulon. Courez partout, dans tous les sens. Ce qui vous fait du bien cette semaine, c'est le Soleil, accompagné de Saturne, et ça c'est bien pour vous Saturne, dans le signe des Verseaux, et ces planètes sont en harmonie, en trigone avec votre signe, et donc elles vous font un bien fou par rapport au sens de votre vie, à votre envie de bouger, de voyager, tout ça c'est génial. Et vous êtes un peu plus silencieux en ce moment, mais ça ne va pas durer. Mercure, la communication est en Capricorne, donc vous êtes dans une phase un peu d'introspection, vous êtes dans une phase de transformation intérieure, mais vous allez bientôt l'ouvrir. À partir de quand? Du 12 février, lorsque Mercure, la communication, va aller s'installer dans le signe des Verseaux. Et là, du coup, eh bien, vous allez philosopher sur l'art de vivre dans la vie, mais vous allez l'exprimer. Ce qui vous saoule en ce moment, c'est Vénus. Bah ouais, désolé, Vénus en Poisson, ça ne vous va pas. Elle vous contrarie. Vous pouvez être un peu susceptible, vous, les papillons volages, vous pouvez être un peu susceptible, oui, ça c'est sûr, et du coup, vous pourriez être facilement contrarié, contrariable. Donc c'est pas le moment de faire de grosses mises au point amoureuses, parce que vous pourriez plutôt voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Mais Saturne, le grand-père de la bande, va vous amener sa sagesse et vous permettre finalement de relativiser, etc. Donc Jupiter, je vous rappelle, premier décan vous fait du bien, vous apporte de la chance, ça c'est plutôt sympa. Et puis au niveau de tout ce qui touche les contacts, la communication, les relations, c'est OK. Bon, ben voilà, je vous souhaite une belle semaine, elle le sera. Mes petits cancers, alors vous, ce qu'il faut surtout retenir, c'est la planète Vénus qui vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que Vénus, en ce moment, est dans le signe des Poissons. Et donc, du coup, elle est en trigone avec votre signe. Et elle vous fait beaucoup de bien. Donc, vous avez le droit de vivre d'amour et d'eau fraîche. Surtout que depuis quelque temps, je vous dis quand même, c'est pas très cool pour vous. Enfin bon,
Voilà. Les planètes sont en Verseau, donc elles vous obligent à vous remettre en question intérieurement. Vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion intérieure. Vous analysez les choses, tout ce que vous avez pu faire, puis en même temps vous êtes en train de changer. Donc c'est une période un peu spéciale. Je vous dis depuis longtemps, ça va changer en mars, mais pour l'instant c'est toujours le cas. La planète Mars, l'action, est dans le signe des Gémeaux, donc qui est le signe qui se trouve avant vous. Donc ça veut dire que vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. Mais moi j'ai envie de vous dire, prenez le temps de vivre en ce moment, essayez de lier l'utile à l'agréable. Et puis on a aussi eu, depuis quelque temps, la planète Mercure, la communication en Capricorne, qui l'est toujours, et qui va l'être jusqu'au 11 février, et cette planète se trouve en face de chez vous. Donc ça veut dire que si vous êtes, je vous l'ai déjà dit, dans les rapports de force, ça ne le fera pas, mais si vous êtes dans des relations de complémentarité, ça va être beaucoup plus facile pour vous, beaucoup plus simple sur le plan des contacts. Et puis, à partir du 12 février, vous serez de nouveau dans une phase de réflexion intérieure, de transformation, et j'ai envie de dire presque d'analyse, quoi. Donc en clair, c'est une période un peu bizarre. Donc moi, à votre place, je me raccrocherai essentiellement à Vénus, la planète de l'amour que vous aimez tant, et qui, vous êtes quand même l'enfant du zodiaque, il vous faut des doudous, il vous faut vous rassurer. Donc en fait, vous avez le droit de vivre d'amour, d'eau fraîche, et de vous entourer de gens qui vont vous câliner tout simplement, quoi. Et puis, vous vous mettez un peu en roue libre pour le moment. Vous savez aussi que Jupiter, premier décan, ne vous aide pas particulièrement. Donc la chance est un peu aux abonnés absents, mais c'est pas grave. À partir du mois de mai, ça ira beaucoup mieux et ça va durer en plus. Alors vous, mes amis les lions, j'ai plein de trucs à vous dire. Lorsque les planètes se trouvent en Verseau, elles sont en face de chez vous. Si vous êtes, je vous l'ai déjà dit, dans le partage, au niveau de vos ambitions, de votre idéal de vie, dans les échanges, ce sera super. Si vous êtes dans les rapports de force, dans l'autoritarisme, ça ne le fera pas du tout. Surtout par rapport à toute forme de hiérarchie, vous avez vraiment intérêt de pas être, je ne parle pas de compromis, mais d'être dans des rapports de force, ce ne sera pas bien du tout. Ce qui va vous aider, c'est la planète Mars, l'action, en Gémeaux, donc en sextile avec votre signe, qui va vous donner envie de faire des projets, surtout avec vos amis. Pour ce qui est donc la planète Mercure, elle est dans le signe du Capricorne, et donc ça vous permet de multiplier les échanges, les contacts au niveau de votre vie quotidienne, au niveau de votre travail aussi. Hein. Donc tout ce qui est relationnel, ça vous booste, ça vous donne envie. Vous êtes ouvert et vous avez envie de communiquer. Rappelez-vous aussi que premier décan, Jupiter, la chance est là pour vous. Donc c'est vraiment une période où vous êtes boosté par ça et ça vous apporte évidemment beaucoup d'entourage, d'enthousiasme. Pour ce qui est de la planète Vénus, elle est dans le signe du Poisson, donc vous pouvez plus vivre un mélange entre l'amour, la sexualité, mais en même temps vous êtes dans une phase de transformation, vous pouvez vivre aussi des amours un peu cachés, donc c'est une période amoureusement qui vous ressemble pas trop finalement, je trouve, mais vous êtes dans une phase particulière, hein. Vous êtes à 6 mois de votre anniversaire et souvent, très souvent, quand on est à 6 mois de notre anniversaire, c'est un peu une période où on regarde de manière assez objective tout ce qu'on a fait et puis on peut être un peu plus critique aussi par rapport à certaines personnes ou par rapport à soi aussi. Hein. Donc c'est une période un peu spécial, mais quand on va rentrer dans l'énergie du bélier, ce sera le printemps et vous allez de nouveau rugir de plaisir. Mais c'est quand même une semaine sympa. Je vous souhaite une très belle semaine. Et du côté vierge, que se passe-t-il? Folle ou dingue? Non, folle ou dingue ou sage. J'ai un peu de mal avec les deux. Je préfère dingue et folle. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Le soleil, accompagné de Saturne et bientôt de Mercure, se trouve dans le signe des Verseaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez envie de bosser. Vous relevez vos manches. Alors bien sûr que Mars vous met des bâtons dans les roues. Mars est la planète de l'action. Ça fait un moment qu'elle vous saoule. C'est-à-dire que vous avez l'impression, par rapport en fait à votre carrière, vos ambitions, que vous ne pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez, c'est-à-dire passer à la vitesse supérieure. Ok. On rajoute à ça la planète
Vénus de l'amour qui se trouve en face de chez vous dans le signe des Poissons. Donc, amoureusement, ce sera OK si vous êtes dans des relations d'échange et de complémentarité. Mais si vous êtes dans des rapports critiques ou pas très cool, ça risque de pas être très facile. Alors, ce qui vous aide quand même en ce moment, et cette semaine encore, c'est la planète Mercure, la communication qui est votre planète et qui vous permet de relativiser. C'est-à-dire de prendre un peu de hauteur et de ne pas trop, c'est votre défaut, hein, couper les cheveux en 15 et d'analyser. Il m'a dit ça, ça veut dire que, au secours, ça, vous oubliez. Mais le fait d'avoir Mercure dans le signe du Capricorne et donc cette planète vous envoie de bonnes ondes, ça c'est bien. Quand elle va aller se balader dans le signe des Verseaux, à ce moment-là, vous allez peut-être avoir des moments de transformation dans votre manière de penser et puis aussi dans votre manière d'échanger. Hein. La planète Uranus vous donne toujours envie de bouger les meubles, de changer votre vie. Ça, c'est surtout pour le deuxième décan. Et dans quel but? Redonner du sens à votre vie, quoi. Hein, ce qu'on devrait toujours tous faire. Essayer de retrouver, à redonner du sens à notre vie. Donc, en clair, c'est une semaine où vous roulez toujours avec le frein à main et amoureusement, vous devez soigner votre sensibilité, voire une susceptibilité quelquefois, qui peut devenir chronique. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Et vous, les jolies balances, à quoi devez-vous vous attendre? Le mois du Verseau, c'est votre mois, bien évidemment, c'est un signe d'air, comme vous. Donc le soleil est en trigone avec le vôtre. Et donc du coup, par rapport à vos ambitions, par rapport à votre idéal dans la vie, vous avez juste envie de passer à la vitesse supérieure. Donc vous pouvez bien vous occuper de vos amours. Si vous avez un côté artistique, créatif, vous pouvez être très créateur, créatrice. Donc ça, c'est vraiment sympa. On rajoute à ça Mercure qui pour l'instant vous fait un peu la vie dure. Pourquoi? Je fais des rimes et je ne fais pas exprès. Mercure, la communication en Capricorne, eh bien Mercure amène des tensions et surtout à la maison. Avec vos parents, ça peut coincer quoi. Bah oui, ça arrive, donc c'est pas le moment d'avoir des mises au point sur le plan familial. Mais la bonne nouvelle, à partir du 12 février, c'est que Mercure va aller s'installer en Verseau. Du coup, si vous avez des besoins de faire des mises au point, eh bien, ne le faites pas maintenant. Attendez juste que Mercure soit le 12 février dans le signe des Verseaux. Ce qui va vous aider encore, c'est la planète Mars, la planète de l'action. Alors, Mars se trouve dans le signe des Gémeaux. Du coup, ça vous booste, ça vous donne envie d'aller de l'avant. Et donc, ça, c'est vraiment sympa. Donc, vous êtes actif, réactif, vous avez envie de prendre les choses en main. Et ça, pour une balance, c'est quand même sympa parce que souvent, vous hésitez, ça vous fait perdre beaucoup de temps. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de sympa? Jupiter est toujours en face de chez vous, mais je crois que j'ai oublié quelque chose. Oui, Vénus, évidemment. Vénus, la planète de l'amour, elle est importante pour vous, puisque ça concerne le deuxième décan surtout. Elle s'infiltre dans votre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez avoir envie de lier l'utile à l'agréable, que vous pourriez aussi mettre plus de bien-être dans votre vie au quotidien, avoir envie de vous détendre, massage, thé à la menthe, enfin tout ce que vous aimez pour vous faire joli, quoi. Homme ou femme, c'est la même histoire. Hein. Donc vous êtes quand même, vous, les esthètes de la bande, quoi. Et vous aimez tout ce qui a un rapport avec le bien-être du corps et de l'esprit. Donc, c'est l'heure de vous occuper de vous. Vous voyez, c'est une semaine sympa pour vous. Et attendez le 12 février pour tirer les choses au clair en famille. Mes amis les scorpions, que va-t-il se passer? Vous le savez, hein, c'est pas votre mois, hein, le mois du Verseau. Chacun son tour. Pourquoi? Eh bien, les planètes vous énervent. Le Soleil, accompagné de Saturne et bientôt de Mercure, la communication, qui s'installe dans le signe des Verseaux, donc je parle de Mercure pour s'installer, et ça ce sera le 12 février, risque de vous énerver. Pourquoi? Eh bien, au niveau familial, essentiellement, hein, mais il y a d'autres planètes qui vont, surtout Vénus, qui rattrape tout ça, mais en tout cas, si vous avez des mises au point à faire en ce moment, c'est pas du tout une bonne idée. Alors, en termes de contact et de communication, vous pouvez quand même vous exprimer vos idées, que ce soit d'une manière générale, hein, au niveau relationnel, sortir, dire ce que vous avez sur le cœur. Ça, c'est, on va dire, jusqu'au 11 février. Et puis, à partir du 12, vous allez tout simplement éviter les mises au point. Alors, les mises au point, surtout en famille, parce que vous risquez de ne plus trouver les mots justes et vous pourriez facilement blesser. Alors,
j'ai envie de vous dire, faites l'amour et pas la guerre. Eh bien oui, cette semaine, c'est vraiment ça. Pourquoi? Parce que Vénus, l'amour, vous envoie des bisous, Cupidon plutôt, vous envoie, il pourrait prendre son arc et ses flèches et boum, en plein dans le cœur, puisque ce Vénus est positif pour vous. Ça concerne surtout pour le moment le deuxième décan. Et donc, vous allez quand même savoir bien vous occuper aussi de vos enfants. Si vous êtes artiste, si vous créez, vous pouvez être inspiré. Si vous êtes in love, vous pouvez l'être encore plus. Ou vous pouvez faire une rencontre amoureuse. Tout ça, c'est vraiment plus que possible. Alors quand je dis vivez d'amour et d'eau fraîche, pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, qui représente aussi la sexualité, qui est votre planète, se trouve dans le secteur justement de la sexualité. Donc en clair, c'est une période où vous pourriez exprimer ce que vous avez sur le cœur au travers de votre corps. C'est pas mal quand même. Donc écoutez-vous, exprimez-vous, mais plus trop fort à partir du 12 février. Et rappelez-vous que le mois du Verseau, c'est pas votre mois. Mais je vous rappelle qu'on rentre bientôt dans le signe des Poissons. Donc il vous suffira d'avoir un peu de patience, surtout le deuxième décan, parce que vous avez toujours Uranus qui vous s'énerve. Plein de courage. Et vous, les Sagittaires, à quoi devez-vous vous attendre? Les planètes sont en Verseau, ça c'est une bonne chose, le Soleil est en Verseau, Saturne est en Verseau, et bientôt Mercure, le 12 février, s'installe dans le signe des Verseaux. Et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien au niveau de tout ce qui va être lié à votre entourage proche. Et vraiment, vous allez en avoir besoin, parce qu'en ce moment, il y a des planètes qui vous énervent. Il y en a, heureusement que Jupiter, pour le premier décan, vous file un vrai coup de main. Parce que, pour les autres, on a quand même la planète Mars qui est en face de chez vous, je vous en ai déjà parlé, et qui vous oblige à vous ralentir. Donc il y a de l'impatience dans l'air, il y a de la nervosité, ça vous saoule un peu, vous pouvez vous prendre les pieds dans le tapis. Et on a aussi Vénus, la planète de l'amour, que vous aimez aussi beaucoup, qui se trouve dans le signe des Poissons. Et lorsque Vénus est en Poissons, elle est juste cette planète en carré avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous contrarie, quoi. Et ça touche quoi? Tout ce qui a un rapport avec la famille, au niveau relationnel, familial. Oui, il peut y avoir de la contrariété dans l'air. Donc c'est une période où j'ai envie de vous dire, rencontrez des gens, ouvrez-vous, faites preuve peut-être d'altruisme, mais d'échange en tout cas. Dites ce que vous avez sur le cœur, mais dites-le avec peut-être plus de douceur que vous savez le dire d'habitude. C'est déjà ça que j'ai envie de vous raconter. La planète Mercure, pour l'instant, elle est dans le signe, cette semaine, du Capricorne. Donc, vous avez quand même un côté très rationnel. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Pragmatique, dans tout ce qui touche le domaine de vos biens. Vous allez être très réfléchi, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Et puis, ce qui va vraiment vous faire du bien, à partir du 12 février, c'est lorsque cette planète Mercure s'installe dans un signe d'air, le Verseau, et donc du coup va être beaucoup plus légère et positive pour vous. Vous allez retrouver un peu de morale, hein, parce qu'en ce moment, ça peut être un peu mou à cause de tout ce que je viens de vous raconter. Donc, prenez de la hauteur, essayez de relativiser et bougez, mais de façon prudente. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Je trouve que c'est très sympa pour vous cette semaine, les Capricornes. Pourquoi? Lorsque les planètes sont dans le signe des Verseaux, le Verseau c'est le signe après vous, et ça veut dire que le Soleil est votre idéal dans la vie, vos ambitions, accompagné de Saturne, la réflexion, se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Donc vous êtes dans une phase où tout ce qui est matériel peut être important pour vous, mais positivement, vous pouvez analyser les choses avec une certaine sagesse. Ce qui vous aide beaucoup aussi en ce moment, c'est Mercure, la communication, chez vous, qui vous donne, troisième décan, une vraie capacité à prendre de la hauteur, à réfléchir, à analyser. Vous êtes déjà beaucoup comme ça, hein, mais encore plus en ce moment. Et puis à partir du 12 février, lorsque Mercure s'installe en Verseau, ça va vous permettre d'échanger. Tout ce qui touche le commerce, tout ce qui est relationnel, sera aussi encore très positif. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe des Poissons. Et elle est aussi positive pour vous, c'est-à-dire qu'elle est juste en sextile avec votre signe. Et donc, sans le faire exprès, vous avez un don de séduction, c'est quand même sympa, hein. Donc, vous plaisez. Et ça, c'est vraiment sympa. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, eh bien, elle vous accompagne au quotidien. Qu'est-ce que ça vous donne envie? Eh bien, de bouger, de faire du sport, d'aller de l'avant
et puis d'être très actif. Vous êtes un bosseur et vous l'êtes encore plus en ce moment dans votre vie quotidienne. Donc l'action au quotidien est positive. Et on rajoute à ça la planète Uranus, Uranus qui elle est dans le signe des taureaux et qui vous donne, vous, le deuxième décan, l'envie de transformer des choses, de bouger les meubles un peu autour de vous, mais une fois de plus, j'ai envie de dire d'une manière très très positive. Donc d'une manière générale, cette semaine, vous avez les pieds sur terre, vous plaisez, vous avez le sourire, vous êtes dans l'action, vous êtes capable de lier l'utile à l'agréable, c'est quand même sympa, hein, capable de faire des pauses récré tout en restant extrêmement efficace et déterminé avec les pieds ancrés sur la planète Terre. Je trouve ça quand même sympa. Alors vous allez me dire, alors qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien ce qui ne va pas, c'est toujours Jupiter. Hein. Jupiter en bélier, il ne faut pas vous attendre à ce que la chance vous tombe dessus. C'est parce que vous allez semer que vous allez récolter. Allez, plein de courage à vous. Happy birthday mes copains les Verseaux, deuxième et troisième décan. C'est votre période, donc vous avez le droit d'écouter vos caprices, vous avez le droit de faire le plein de positive attitude, d'énergie, tout ça. Et puis la bonne nouvelle, c'est que Mercure, qui ronfle en ce moment dans le signe du Capricorne, et qui vous oblige à ne pas trop vous exprimer, mais être plus introverti, en réflexion, voire méditation, Mercure va aller s'installer chez vous à partir de quand? Eh bien, à partir du 12 février. Donc en termes relationnels, contact, vous allez avoir envie de nouveau de sortir de la maison, de bouger, de rencontrer du monde. Et ça va vraiment être cool. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe des Poissons, c'est-à-dire dans le signe qui vous suit. Ça veut dire qu'amoureusement, eh bien, vous allez avoir besoin de choses concrètes, de preuves amoureuses et pas uniquement des blablas. La planète Mercure vous donnera plein d'idées nouvelles et du blabla justement positif à partir du 12 février. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, cette planète est aussi positive pour vous, puisqu'elle se trouve dans le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air, comme vous. Donc Mars, l'action, deuxième décan, vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, d'aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment une période où vous retrouvez de l'énergie. Alors, évidemment, il y a de l'impatience, surtout pour le deuxième décan, puisque je vous rappelle qu'Uranus vous a toujours dans le collimateur. Uranus, c'est le volcan qui donne envie de tout envoyer balader de temps en temps. Et ça concerne le deuxième décan. Et puis le troisième, je suis désolée, hein, toujours Saturne qui est dans les parages. Bientôt, ça va changer, puisque Saturne va aller s'installer chez les Poissons, le 7 mars exactement. Genre là, on prendra le champagne. Je le prendrai avec vous, tiens. Et ce sera vraiment très, très sympathique. Bon, voilà, hein, je vous ai fait le tour. Donc, surtout, vous avez le droit d'user et d'abuser du plaisir, puisque en période d'anniversaire, on ne doit plus résister à la tentation. Donc c'est quand même vachement bien. Rappelez-vous aussi que premier décan, Jupiter aussi vous fait un bien fou, vous apporte de la chance et vous apporte une espèce de protection et vous redonne de l'enthousiasme. Happy birthday! Et vous, les petits poissons, à quoi devez-vous vous attendre? Vous êtes en pleine attente. Pourquoi? Parce que le soleil, l'idéal dans notre vie, l'ambition, accompagné toujours évidemment de Saturne et bientôt de Mercure, se trouve dans le signe des Verseaux qui est le signe avant vous. Donc les planètes, elles sont en train de ronfler, elles sont dans la salle d'attente. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous attendez. J'atteindrai les jours et la nuit, j'atteindrai toujours les planètes. Oui, attendez quoi, elles vont bientôt arriver avant la fin du mois, ce sera votre tour. Mais en attendant, vous avez Vénus, la planète de l'amour quoi. Et Vénus qui est dans votre signe, c'est pas rien. Donc là, vous avez le droit. Alors vous allez me dire, oui, mais Mars, il me saoule depuis un paquet de temps. Oui, c'est vrai, Mars vous saoule depuis un paquet de temps, quoi. Et Mars, il va aller s'installer bientôt chez les cancers. Et là, ce sera génial pour vous. Mais en attendant, c'est vrai que en termes d'action, d'énergie, c'est un peu lourd. Mais, je reviens à Vénus, la planète de l'amour. Elle est chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Vénus est chez nous? Notoriété, popularité, embellissement, rajeunissement, en fait c'est génial quoi. Donc et puis un cœur qui est plus ouvert, c'est quand même le secret du bonheur ça, un cœur ouvert. Donc laissez-vous porter. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Donc vous êtes effectivement dans une phase de bilan de pas mal
de vos expériences passées, de ces derniers mois, de cette année. Mercure va quand même encore vous aider cette semaine. Mercure en Capricorne est en harmonie avec votre signe. En termes d'échange, c'est très positif si vous échangez avec vos amis, avec vos copains, si vous avez des projets. Donc en fait, c'est vraiment la période de négociation aussi pour tout ce qui est lié au projet d'une manière générale. Et ça, c'est quand même très 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 sympathique. Donc même si vous n'êtes pas dans la période où je vais vous dire passez à l'action, c'est le moment d'y aller, comme je pourrais vous parler au printemps, pour autant, il y a quand même des planètes qui sont là et qui vous câlinent. Allez, plein de courage, on garde le sourire et on garde le moral et ce sera bientôt votre tour. Belle semaine à vous, mes petits poissons. Alors, ma bulle positive, moi j'ai envie de vous donner un conseil. En ces temps un peu mouvementés, où tout s'accélère, on court dans tous les sens, où on est pas mal chahuté d'une manière générale, il existe un secret. Le secret de la sérénité. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la respiration. Mais pas n'importe quelle respiration. La respiration par le cœur. Je vous invite à fermer les yeux, à vous connecter à votre cœur. Le cœur qu'on appelle le cœur vibral. Et savez-vous que c'est en respirant là que vous pouvez réveiller votre âme. Alors déjà, je vous donne la technique, elle est très simple. Vous inspirez par le cœur et vous expirez très doucement par la bouche. Au minimum, vous faites ça 3 fois. Et vous vous connectez, vous vous reliez à votre cœur. Si vous êtes un étage au-dessus, c'est-à-dire ouvert à tout ce qui pourrait être spirituel, entre guillemets, je vais vous parler de l'âme. Notre âme, c'est en fait toutes nos expériences passées, toutes les expériences de nos vies passées. Et il y a un endroit dans notre corps où notre âme se cache. C'est au niveau du cœur. Chaque fois que vous êtes énervé, excité, que tout ne se passe pas comme vous voulez, que vous pourriez être à deux doigts de tout envoyer balader, de vous énerver, de vous fâcher, arrêtez tout. Rentrez à l'intérieur de vous, à la maison, fermez les yeux, inspirez longuement, expirez très longuement encore plus, en vous reconnectant à votre cœur. Je vous donnerai la suite plus tard, je vous parlerai du 3e œil, mais déjà, si vous faites uniquement ça, vous allez voir que vous allez faire un bond de géant et que vous allez petit à petit installer à l'intérieur de vous un mot que j'adore qui s'appelle le mot paix ou le mot sérénité. Et en attendant, moi, je vous envoie mes plus belles ondes et je me connecte à mon cœur. Belle semaine à vous, avec mes meilleures ondes, évidemment.